Monsieur Lattré qui nous l'a adressé, qui a dit « Je ne suis pas de la police canadienne, mais je suis quand même bien monté. » Francis Blanche. Francis Blanche. Non, Un Canadien. c'est quelqu'un qui vit toujours. Ah bon. Qui vient ici. Qui vient ici. Kersozon. Non. Tim. Sim. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et Quel là, vantard, mais quel vantard. il fallait y penser. Hein. Oh, on peut pas trouver. Quel vantard. Il n'y a pas eu d'expertise, hein, de toute Mais c'est façon. pas la peine, avec son pauvre vermicelle chinois, vous rigolez ou quoi? Si, mais moi je l'ai vu, je connais par cœur, et c'est effrayant. bon Oh là là, c'est encore pire. On croit que c'est sa jambe. On m'en a raconté une bonne l'autre jour. On m'a demandé, c'est un général de carrière qui m'a dit « Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi on appelle les vieux généraux des poireaux ?» C'est parce qu'ils ont les cheveux blancs et la queue verte. C'est joli, c'est joli. J'avais juré que je la dirais aux grosses têtes. On l'avait dit des académiciens français aussi. Mais ils sont bien habillés également, les académiciens. Mais c'est tout. Alors la deuxième citation émane de Monsieur Maignan de Niort qui a dit « Au début avec ma femme nous étions tellement timides que nous n'osions pas nous regarder. Le temps a passé et on ne peut plus se voir. » Oh, c'est magnifique. Vivant, mort. Vivant. Il vient aux grosses têtes. Il a dû venir la première année, mais Oh, on nom de ne l'a plus vu depuis. Jean Écrivain. Dormesson. Un joli brin de plume, mais on peut pas dire que ça... Vivant. Oui. Dormesson. Non. Il est journaliste. Non, pas du tout. Non, c'est un homme qui monte volontiers sur scène, mais il a un joli brin de plume néanmoins. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Bonne réponse de Jacques Balutin. Non, c'est drôle parce que je l'ai croisé il y a un quart d'heure. Je l'ai croisé sur les Champs-Élysées il y a un quart d'heure. C'est lui qui avait écrit cette chanson Paulette, Paulette, si tu n'aimais pas les paupillettes, Oui. notre amour ne serait pas Non, si beau. ça, c'est Louis Rego. Oui, mais tu n'as pas entendu la fin. Si tu n'aimais pas les paupillettes de Vos. Oui. Ah, bien, absolument. Je peux raconter une histoire? Oh, t'es là pour ça. T'es là pour deux choses, pour tes histoires et ton costume. Il y a une femme qui est là dans un casino et bon, elle joue un peu, ça marche pas très bien, puis tout d'un coup elle voit arriver un type. Mais alors un type magnifique, elle a jamais vu un type pareil. Chaque fois qu'il joue, il met un truc, ça marche, il gagne à tout, il gagne à la roulette, il gagne au baccarat, il gagne partout. Alors elle est tellement fascinée, elle va le voir, elle dit « Excusez-moi, mais je peux peut-être vous demander comment vous appelez Je m'appelle Bond, James Bond. Et vous? Moi, je m'appelle Monde, Raymond. Question de Madame Le Prieur. Où les Écossais placent-ils leurs sporans? Ça va être très dur. Devant les machins. Ils les placent sur leur petit truc pour se protéger parce que C'est en quelque sorte la troisième bourse. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà, disons-le. Alors c'est un petit sac de cuir qui est sur le devant du kilt. Du kilt. Oui. Avec des poils dessus, d'ailleurs. C'est vraiment plein de poils aussi. Ah, il y a des poils aussi. Oui. C'est couvert de poils de chèvre. Mais ça doit leur protéger un peu du froid parce que comme ils se mettent pas de calbar. Ils mettent rien sous leur kit? Non, ils mettent rien sous les kits, c'est connu. Non. Et les exhibitionnistes portent des chaussures vernies. Mais je pourrais peut-être vous faire ça, un de ces jours venir en kilt. Il faut des jolies chaussettes assez Ou montantes. des bas à résille. Il faut un couteau dans la chaussette droite. Oui. Enfin, il faut respecter les usages. Bon, je vais vous faire ça. Il faut des jolies jambes. Ça, vous me direz. Je sais pas si en matière de jambes masculines, vous êtes très connaisseur, hein, Robert Sabatier. Ah bon? Ah bah c'est une vocation tardive alors. Ah tiens. Non, j'aime bien le corps humain. Oui, mais il vous le rend bien, hein. Question de Monsieur Tabar. Où se trouve le zygoma dans le corps humain? C'est ce qui fait rire. Faut rigoler? Enfin, les muscles C'est près du faciaux. condyle? Près du Les condyle, muscles c'est ça? faciaux. Alors attendez, quelqu'un a dit le muscle. C'est le creux. Non. Les zygomatiques. Le zygoma. Alors le zygoma. Enfin, C'est un nerf. C'est un une nerf. glande. Non, Non. C'est l'articulation? Non. C'est l'os? C'est l'os, mais pas au là où. Les Nathalie fossettes, Simon. les C'est- pommettes. Les pommettes, c'est l'os de la pommette et effectivement, Qui participe le au muscle rire. zygomatique Zygomatique. n'est pas loin. Bonne réponse de Francis Lalanne.
Là, vous chargez un peu, Non, mais si avec vous voulez. un bandeau. J'essaye de faire quelque chose. Là, je Et suis je avec. voudrais vous poser une question. Est-ce qu'ils font les mêmes pour hommes? Oui, Mais où vous habillez-vous? je m'habille. Les compagnons d'Emmaüs ou... Je prends ce que je trouve. faudrait chercher davantage. D'ailleurs, pour vos dons, Oui. on écrit ici via vous, Philippe. Oui, Absolument. voilà. Pour vos dons de vêtements usagés. Pour les lalanes dans le besoin, Voilà. les chanteurs en détresse. Voilà, RTL, 22 rue Bayard, via Philippe Bouvard. un truc comme ça. Oui, Ça croyez vient au moins de chez Jean-Paul Gaultier. C'est iranien, c'est de la soie tissée, j'en suis très fier. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est vrai que Gauthier fait aussi la jupe pour hommes, mais bon, c'est pas réservé à un petit milieu. Hein. Écossais. Un petit milieu, vous appelez ça un petit milieu, vous? Ouais, non? Ces gens qui se multiplient sans jamais se reproduire. Oui. C'est les générations spontanées. Hein. Non, mais Gauthier fait des jolies choses. Hein. Oui. Pour femmes. Moi, j'aime bien Entendez. Gauthier, moi. C'est de belles choses. Malheureusement, il distingue pas bien entre les deux sexes. Ah hein. bah attendez, il commence. Si un jour je viens avec un costume 3 pièces, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites dans ce déguisement. Madame Ledru, qu'est-ce qui est obligatoire pour la prière dans une synagogue et pas dans une église? D'être couvert. Faut être couvert. Un chapeau. Non. Comment non? Alors attendez, je vais dire. Qu'est-ce qui est obligatoire pour que commence la prière? Il faut être à la Il synagogue. faut être 10, Ça exactement. s'appelle minyan. Très bien. on Alors peut que pas ouvrir, oui. dans une église... C'est pas la peine d'être complet. Non. Non, pour une personne, il Oui, faut la il faut même. être 10, Même d'ailleurs. 100 personnes, je crois. Et on ne peut pas ouvrir une synagogue si on n'est pas 10. Si on n'est pas 10, voilà. Pendant longtemps, la synagogue de Carpentras n'a pas fonctionné, puis est arrivée l'arrivée des Juifs pieds noirs, des séfarades. Donc, il y avait plus de 10 familles et c'est reparti. C'est une bonne réponse de Francis Lalanne et un excellent commentaire de Robert Sabat. Il y a aussi la place des femmes dans la synagogue. Elles sont au-dessus, non? Ça C'est dépend. Ça dépend des synagogues. Elles sont séparées de toute façon. Mais dans certaines, elles sont au-dessus. Et il n'y a pas de chauffage. C'est pour ça qu'elles disent à leur mari, j'ai levé les vissons, parce qu'elle est là-haut, très froid. Les religions sont un peu machos aussi. Hein. Ah bah oui. Un peu beaucoup, oui. Ah ouais. Beaucoup. Tiens, il y a une jolie phrase dans le dernier bouquin de Séguéla, et c'est une phrase de sa fille de 9 ans, qu'il a mis en exergue d'un livre, qui est pas trop macho, mais un petit peu quand même. Et alors Lola Séguéla a dit... Les femmes auront le pouvoir quand elles pourront le balayer. C'est joli. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Moi, le personnage que je joue tous les soirs milite pour le sacerdoce des femmes, par exemple. Enfin, Bien, Père Lalanne, voici une... J'aurais mauvaise grâce à vous appeler mon fils. Vous auriez pu faire mieux. C'est une question de Madame Douchy. Pour qui Jean Cocteau écrivit-il Le Bel Indifférent? Jean Marais. Paul Meurice. Non. Picasso. C'est pas Paul Meurice qui a joué ça, bon. Eh ben, attends, Si, je me suis... il l'a écrit d'abord Pour Il l'a Piaf. écrit en pensant Oui. à quelqu'un? Edith Piaf. pour Édith Piaf, qui l'a créé en Avec 1940 au Bouffe Parisien, avec Paul Meurice, mais c'est d'abord à l'intention d'Édith Piaf. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et ils sont morts le même jour. Cocteau et Piaf. Cocteau et Piaf. Cocteau oui. et Piaf, ouais. Ouais. C'est d'ailleurs une façon de rater sa Jean sortie. 23 hein. aussi est mort le même jour, je crois. Non. Non. Non, là vous l'avez su un peu plus tard, mais en fait, il avait dû mourir l'année d'avant. Hein. Jean 23. Non, il y a eu un groupage, Il y a comme eu un disent les groupage, déménageurs, oui. mais avec 2 personnes, et 2 personnes qu'il y en a eu connues, c'est d'autres. déjà beaucoup. Hein, parce Oui, que oui. le lendemain, il y en a un, je ne vous dis pas lequel, qui a passe fait de à l'ombre à Ouais, l'autre. Hein. ouais. Ah oui. Question de Monsieur Rapin. Quel est le général de cavalerie qui a capturé à l'abordage la flotte hollandaise en 1795? Oh là là, le général. De cavalerie. De cavalerie. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il faisait foutait sur sur ce un bateau bateau, oui. Un Français. Français? Alors, un Français, oui, bien sûr, qui d'ailleurs... bon, il y avait un général de cavalerie parce que vous savez que la mer était gelée à cette époque-là. Donc, Ah, oui. on a pu attaquer les On bateaux. mettait les chevaux sur le bateau? Attendez, Non, où est-ce que vous nous dites ça? Où c'était? C'était en Russie alors? Non, non. Pour que ça gèle à ce point-là. C'était En la Hollande. flotte hollandaise. Et bon, il a fait très très froid. Et autour des bateaux, la glace avait prise. C'était un général français? Un général français. Bernadotte. Non, non, non. Un général dont on a parlé par ailleurs, mais pas en bien. Bernadotte a une très belle fin de carrière. Soubise. Non, non. Il était français? Oui, bah, il l'était il y a 1 minute quand je vous l'ai dit. Il n'y a Oui, pas oui, de oui, raison oui. qu'on l'ait naturalisé. Hein.
Bon, pas en bien, pourquoi? Parce qu'il a trahi? Dumouriez. Alors, il a non seulement Kellerman. trahi, mais encore... Il a un boulevard? Ouais. Non, il risque pas d'avoir un boulevard. Il a voulu attenter à la vie de son empereur. Ah oui, le général. Kadouda? Non, c'est Le que... fait. C'est pas malais, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Il y a eu un complot d'un autre général. C'était un aristocrate? Ah, Non. Non. Alors, il a été d'ailleurs, après cet attentat, il a été arrêté et je crois qu'il a été condamné à mort. Connu quand même, c'est pas le général C'est pas Lalanne, Lefebvre. c'est pas le Ça commence par un P, mais je m'arrêterai là. hein. le général. Oui, bah oui, sur une colle, c'est vrai. Mais Et ça finit. Pas. Par 1000 francs pour la personne qui va gagner et qui va lui coller. Pisgru, il l'a dit. Bonne réponse de Robert Sabatier, c'était le général Pisgru. ouais, c'est une marque de Bourgogne. Moi, Je connais fais pas que le Popi Bourgogne. Popu, puis c'est venu. Pisgru. Pichegru. C'est un nom bizarre, hein. Ça Bah, pourrait c'est comme être le Pichegru. un personnage de Fédot, Pichegru. Pichegru, oui. Alors, qu'est-ce que vous savez sur Pichegru à part ça? Bah, il a attaqué des bateaux qui étaient pris dans la glace. Oui, dans les ports ça, de je le Hollande. Après, il a pas. voulu tuer Ça, je le l'empereur. Ça se savais passait pas. en fait, ça se passait en Hollande. Oui, en 1780, Oui, je sais plus. et l'eau était gelée, et alors il s'est pointé avec ses chevaux, et puis il a pris la flotte d'abordage. Il a pris Et la flotte sur la gueule d'abord, Oui, oui. parce qu'il pleuvait. Oui, sur oui, la- oui, c'était oui, affreux. Vous devriez tous les deux faire de la voyance, parce que c'est l'art de restituer au client ce qu'il vient de vous dire. Bien sûr. Hein? Et d'ailleurs, il s'appelait Pichegru, ce type. Oui, il Oui. a un nom très français qu'on pourrait Mais mettre dans un roman. Pichegru, Et d'ailleurs, Géru. Oui. Et je me rappelle d'ailleurs que... Enfin, Frédéric Dard aurait pu écrire la vie de Pichegru. Il aurait pu être. Non, pas Pichedru. Pichegru. Oui, Pichegru. C'est un très bon Bourgogne. Ah oui, Pichegru, oui, hein oui. Bon. De géographie de Madame Dagan. En 1964, quels sont les 3 pays africains qui se sont associés pour former la Tanzanie? Alors, il y avait le. alors là, la dis donc. géographie. Alors attendez. Vous avez pas l'air de voyager beaucoup la dans ce Tanzanie. coin-là. Ah, eh, vous y allez vous en ce Bah, moment? c'est Non ce mais dont- ouais, espèce C'est de ce dont dégonflé. on Je l'ai parle pas en vu ce l'autre moment, jour. d'ailleurs. Bon, je sais pas. Le Ghana. Le Gabon, je vais dire tous les pays d'Afrique que je connais, on Zimbabwe. m'en fout. Le Zaïre, le non. la Centrafrique. La Tanzanie, Non. c'est. Qu'est-ce qu'il y a en Tanzanie? Je sais pas moi. Le Zimbabwe. C'est pas le Alors, Zimbabwe. c'est- Bon. il y a non pas le Zimbabwe, mais ça commence par un Z. Zaïre. Non. Et je peux Je vous l'ai dire, déjà dit. c'est un pays où l'homosexualité masculine constitue la principale industrie. Et est exercée d'ailleurs par des gens qui sont mariés, Le pères de Zambie. famille. La Zambie. Le Zombie, vous dites? La Non. Zambie. Ah bon, la Zambie, non. Et ça a un rapport avec le nom, ce que La vous venez de Zambie. dire? Oui. Non, pas tellement. Non, Le jambon. ça évoquerait plutôt un jeu de dés. Le Zanzi. Le zigzag. Zanzibar. Zanzibar. Le Zanzibar. Alors, il y a Alors. d'abord cette île. Bon, et après, ça commence par un quoi? Non, attendez, Non, le on a Sahel, déjà je sais pas, Zanzibar. c'est en Tanzanie, le Sahel? Et Non, ça- puis, ça- alors, mais vous savez, on a formé le mot Tanzanie avec... Avec Ah, en Zani. prenant tous les. Tous les Voilà. mots. Alors, on a déjà Le le. Nigeria? alors, Le le Tanganyika. Tanganyika Le, et Zanzibar. Le Nigeria? Non? Et puis le dernier, ça, c'est moins évident. Le Niémen. Le Niger. Le Niger? Non, Le là, je vous Nigeria. avoue que je le connaissais pas avant de Niboudon. voir le carton. Hein. Ah bah alors dites donc. Le Ni Ah bah, si quelque vous le savez chose, pas. Le Ni. Combien de syllabes? Le Nier. Bah, le Niémen. ça Le commence par Némen. Ni. Le Némen. Non. Ça commence par Non, Ni. non, même pas. Ça Non. commence pas par Ni? Non. Tanganyika, Zanzibar, et puis c'est une petite enclave qui est près du Tanganyika, mais pas très connue avant et n'ayant plus aucune chance de l'être aujourd'hui. Alors dis donc. Le Nini? Non, ça commence pas par un N, alors donc on est Ah, tranquille. ça commence par pas un par P, un N. par un P. La Papouasie. La Papouasie, c'est un peu plus bas. Je m'en fiche, moi je mélange. Hein. T'as raison. C'est grand l'Afrique. Elle a raison, il faut y aller. Oui, oui, Le Tanganyika, c'est très beau. on Moi, je fait suggère, des- comme on va des perdre grandes là, on va chasses. perdre simplement. Le pot. Ah non, on perdra 1000 francs parce que. Mais non, il faut diviser Non, par non, 3. si la réponse n'est pas complète, elle est Ah oui, réputée oui. ne pas Non, mais avoir c'est été le donnée. pot, le pot. Ah, on n'a pas eu de pot. Le pot de chambre. Voilà, alors Madame Dagan vient de remporter la timbale, vous l'avez entendu d'ailleurs sonner. On va l'applaudir d'ailleurs. Bravo. Je vois pas. Ah oui. Parce qu'il faut le faire. Enfin, Et tout au est lieu perdu, de- fort d'honneur. Hein. Au lieu de toucher 333 francs, elle aura 1000 francs, comme le règlement le Oui. prévoit. Donc la Tanzanie a été formée par le Tanganyika, Zanzibar et Pemba.
Oui, on n'aurait pas. on n'aurait pas Alors trouvé. ça, Là. vous êtes comme moi, hein, inconnu au bataillon jusqu'à Jamais présent. entendu même. Jamais. Pemba. Jamais. Ouais. Si, il y avait les pêches Pemba, mais c'est très Ouais. nul ce que je viens de dire, ça c'est même pas drôle. La question de Monsieur Pontel, qu'est-ce qui met fin à la vente aux enchères, la fameuse vente annuelle des hospices de Beaune? Les chandelles, quand elles s'éteignent. Exactement. C'est une vente aux chandelles. Vente aux chandelles, bonne réponse de Robert Sabatier. Alors on vend du vin, toujours là. Et d'ailleurs c'est une vente importante parce que très souvent certains cours sont fixés à ce moment-là. Et lorsque s'éteint la dernière chandelle, On s'arrête Et là. pourquoi s'arrête, c'est Qu'est-ce qui veut adjugé. ça Voilà, c'est pendant C'est la les- coutume. C'est une coutume. Tradition. oui, Mais il y a souvent des autres enchères La comme ça. vente aux enchères, Souvent. aux chandelles, il y en a Aux eu chandelles, d'autres. il y en a plein. Il y en a mais plein. c'est une vente à des fins charitables. Hein. Oui. Ah mais même des fois pour des appartements qui sont mis en saisie, etc., il y a des ventes aux chandelles. Mais c'est pas charitable. Hein. Non, du tout. Vente à la bougie, peut-être. Oui, à la bougie. Oui. Tandis que là, bon, c'est une tradition très ancienne. Question de Madame Dupuis. Qu'est-ce qu'un regard Véron? V-A-I-R-O. C'est vert et C'est un marron. regard. Bleu et marron. Oui, mais Marron avec du bleu. d'une façon plus générale. Un œil bleu, un œil et Voilà. l'autre de l'autre Les couleur. deux yeux Oui, deux différents. couleurs différentes, oui. Les deux yeux différents. Bonne réponse de Nathalie Simon et de Francis Lalanne. Est-ce qu'elle l'a, Véron? Ça c'est fin. Non, mais je regardais vos yeux, ils sont fort beaux d'ailleurs. Mais ils sont presque verrons. Oui, oui, c'est la question que je posais, ils sont presque... Ils sont glauques. Non, non, ils sont... Non, ils sont- Ah, glauque, c'est Glauque, c'est Non, vert. c'est pas Eh, pareil. yeux hein. glauques. c'est vert tirant sur le bleu un peu, non? oui, glauque. c'est vert bille un couleur peu. de marre. C'est marron qui rend sur le Mais ça dégueulasse. ne veut pas dire, comme on le croit souvent, noyer. Non, non, elle n'a pas les yeux noyés parce qu'elle est tout le temps blanche à voile. Elle a les yeux glauques. En tout cas, elle en a Elle nage deux. très bien. J'en ai deux en tout cas. Elle en a deux. Oui, c'est- moi aussi. Je m'en vante pas. C'est vrai que quand on la regarde, c'est le seul moment où on regrette que la radio soit pas de la télé. Oui. Ah ouais. C'est un compliment. Une déclaration. Oui, oui, mais c'est pour ça que je la fais en vous regardant, parce que sinon je suis timide. Oh, elle en a entendu d'autres. Oh là. Sûrement. Sûrement. Et comme ça, je vous plais. Là, c'est là qu'on regrette vraiment que ce soit de la radio. Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme histoire? Il est timide. Oui. Heureusement. Qu'est-ce que le franc pacifique? Bah, c'est le c'est français. le le CFA. franc de Polynésie. C'est le CFP, oui, C'est c'est la- Polynésie. Exactement. Franc pacifique. C'est la monnaie À Tahiti. Polynésienne. à Tahiti, Tahiti, en Nouméa, Polynésie. Bora Bora. tout ce qui est... Bonne réponse collégiale mixte. Poète exclu. Question de Monsieur Hogg. Sous quel nom est plus connue Suzanne Simonin? C'est pas Suzanne Valadon. Ah non. C'est une actrice. Frédéric Dard. Non. Non, non, c'est un personnage... Contemporain non, littéraire, important, mais qu'on a pu apprécier il y a quelques années parce que Elle est un peu elle est morte. devenue l'héroïne d'un film important. T'es un écrivain, vous m'avez dit? Alors c'est un personnage littéraire. Elle avait fait un salon littéraire ou, Non, ou parce non, qu'elle non, épousait non. quelqu'un de... C'est pas Madame Stavisky, non? Non. Je pense que il faut plutôt chercher Dans Balzac, non? au siècle des Lumières et dans une œuvre célèbre d'un écrivain qui a préparé un peu la Révolution. Alors, dans Chateaubriand, dans Flaubert... Chateaubriand, hein, Je sais pas, je m'en au siècle des Lumières, C'est quoi le siècle des non, Lumières il n'était pas 1700 encore quoi allumé, hein. Rousseau, Voltaire. Alors on n'est pas loin. Bon. Diderot. Diderot. C'est la sœur de Diderot. Alors c'est surtout quelle héroïne de Diderot? Je m'en fous, j'ai jamais lu Diderot. Alors, dis donc. Moi, je connaissais Diderot 3839 parce que c'était le numéro de téléphone d'un C'est pote, pas, mais à c'est part pas ça, celle dont il j'ai parle. été plus loin dans Diderot. C'est pas l'héroïne des bijoux indiscrets? Non. C'est Vous connaissez pas Diderot, Nathalie? Si, Reuilly, je connais. Diderot? Reuilly, Je Diderot, là. connais, si, je connais, mais ça veut pas C'est dire un que je rapport connaisse avec toute, l'encyclopédie? Non, qu'il a fait. non, c'est son œuvre romanesque. Qu'est-ce qu'il a écrit, Diderot? Le paradoxe sur le comédien. C'est sans doute son livre le plus connu, hein. Le neveu de Rameau. Si, Diderot, avant de te coucher, c'est très bien. Ça évite le... Une femme méritante, mais qui avait beaucoup de problèmes. Le cinéma s'en est emparé. mais oui, la Mais oui. la religieuse. La religieuse de Diderot. Ah ouais. Bonne réponse de Robert Sabat. La religieuse. Heureusement qu'il est arrivé, non seulement on a failli être marron, mais même chocolat. Sur ce- Attendez, qui c'est qui a fait la religieuse au cinéma?
Sœur. Rivette, non? Ah oui. Oui, ça fait un scandale à l'époque. Ça fait un scandale. Le député voulait l'interdire. Question de Monsieur Lacauve. Compte en commun Roger Garaudy, le commandant Cousteau et Maurice Béjart. Leur date de naissance? Ils sont à l'académie? Non. Bah non, il y en a qu'un à l'académie, hein, c'est Quoi, Cousteau. Oui. Bon. Les autres, ils sont pas? Non. Ah, Le bon. monde du silence? Ils plongent tous les trois, ils font de la plongée profonde. Ce sont des hommes. oui. Garaudy, il a été résistant. Oui. Ils sont militaires? Et l'autre, c'est qui le troisième? C'est une particularité physique? Maurice Béjart, non, Maurice c'est pas Béjart. une Pas particularité physique. physique. C'est la nationalité? Non, L'origine? C'est leur taille? non, Non, c'est pas C'est leur physique. fait de guerre? Non. C'est professionnel? non, Ils ont été à la même école quand ils étaient petits? Non. C'est leur prénom? Je vais dire, ils ont Non. la même femme. Non, ils n'ont pas la même femme. Ils ont été à la marine tous les trois? non. Je sais pas moi. Il Est-ce y en a que qui- Ils habitent au même endroit? Ils n'ont pas leur bac? Je sais pas. Non, et c'est une caractéristique commune qui leur est venue sur le tard, hein, qui n'était pas d'origine. Ils militent pour la même chose? On a été assez surpris d'ailleurs quand on l'a appris, mais d'ailleurs on l'a pas appris le même jour. Hein. Oui. Chacun a fait ce... Ils se sont convertis à une religion? Oui. L'islam? Ils sont Ils bouddhistes? sont mahométans. Ou non, L'islam? bouddhistes. L'islam? L'islam. L'islam, c'est ça. Ils se Béjart, sont c'est Béjart. convertis Le à commandant l'islam. Cousteau est Tous les islamiste? trois. Eh oui, eh oui. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Francis Lalanne. Je savais pas pour Cousteau ni pour machin, je savais pour Béjart. Question de Monsieur Marco. Par qui et quand fut fondée la Mecque? Par Par le Mohamed? prophète Mohamed? Par le Christ. C'est Non. pas, enfin, c'est après. C'était 2000 ans avant le Christ. 2000 ans avant le Christ. Ah bah très bien. C'est pas Salomon? l'ange Alors, l'ange Saint-Louis. Raphaël. Alors, c'est pas l'ange Raphaël, non? C'est Gabriel. Non. Oui. Il a tout fait lui. Gabriel, on l'a vu plus C'est tard Saint-Michel avec Mahomet. Saint-Michel? Non. C'est un ange? C'est un Oui. saint? C'est pas un ange, non, mais c'est un personnage qui est commun à plusieurs cultes comme... Moïse, Moïse? Abraham? C'est pas Moïse? Hein? Abraham? C'est Abraham. Abraham qui a fondé la Mecque. Bonne réponse de Francis Lalanne. Monsieur Longuet, qui fut la seconde comtesse de Ségur, qui devint célèbre, mais sous un autre nom. C'est pas Il y a réel. la comtesse de Ségur née Rostopchine. C'était un nom de scène? C'est pas Cécile Et Sorel. c'était non pas son nom de scène, mais c'était son nom de ville, car elle avait épousé un comte de Ségur et elle a fait carrière sur la scène sous le pseudonyme de Cécile Sorel. Sorel. Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous l'avez connu, Robert? Non, je l'ai pas connu et je le regrette encore. Oui. C'est une personne étrange. Oui, qui descendait les escaliers et elle a laissé une phrase célèbre, l'ai-je bien descendu? Et il y a encore des gens qui disent ça sans savoir l'origine. Jean-Pierre Coff, d'ailleurs, chaque fois qu'il a fini une bouteille. Bouteille de Bordeaux. L'ai-je bien descendu? Ouais, ouais. Moi, je croyais que c'était Mistinguette qui avait dit ça. Alors, ouais. Oui, c'est attribué à Je savais que c'était une histoire Oui, on n'est pas loin, d'escalier. quoi. On Non, était d'ailleurs, en- Cécile Sorel qui a eu une carrière à facettes, puisqu'elle a d'abord été Oui. une meneuse de revue. Et ensuite meneuse d'hommes. Et ensuite, attendez, elle a été une tragédienne et elle a terminé sous la robe de Bure, hein, Oui, car elle était oui. rentrée dans les ordres. Ah, oui, j'ai pas compris. Question de Madame Moreau. Quelle impression donne la technique de peinture appelée cinétisme optique? Ah oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pris dans la vitesse. C'est-à-dire que on voit le mouvement, en fait. On voit le mouvement dans la C'est toile. une impression de mouvement à condition que vous vous déplaciez devant le tableau. Bien et quel entendu. est Il faut l'inventeur courir devant du le tableau. cinétisme? Ah, je crois que c'est pas Vasarely, non? C'est Vasarely. Bonne réponse de Francis Lalanne. C'est le genre de tableau qui te met Oui. très mal à la tête au bout de quelques temps. Il y a des trucs marrants des fois. Ça n'a rien à voir avec le cinétisme, mais il y a des tableaux extraordinaires où le portrait est tellement saisissant que lorsqu'on se déplace devant, on a l'impression que les yeux nous suivent. Ah, Ah oui. presque tous. Oui, Vous c'est sent vrai. bien songeur, monsieur Sabatier. Vous avez un rendez-vous galant après? Non, pas du tout. Je réfléchissais à tout ça. Là, Je disais, vous- comme Oui, tout c'est cela est songeur. vrai, comme tout Vous cela avez est l'air de juste. prendre votre élan avant de sauter. Non, là. non, non. Non, mais Non, c'est non, qu'après non, avoir non, bourré non, non. sa pipe, il la tire. Non, non, j'admirais mes compagnons. Oh, moi j'adore ça, ça me fait rire. Alors, puisque la littérature vous inspire, cette question de monsieur Gamelon. Qui chante « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire » Gavroche.
Gavroche, le oui. nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Même moi, je le savais. C'est Gavroche. Je suis Et tombée même par moi, je le terre, savais. c'est Alors la c'est faute à une Voltaire. réponse que tout le monde connaissait, mais Il a été très rapide. Francis Lalanne a été votre porte-parole. Absolument. C'est une puce. Ça se passe dans une puce de notre terroir qui est non seulement elle est laide comme un pou, mais en plus elle est lente. Plus qu'elle est comme un pouce. C'est très rare. Elle est Très rare. lente. Ah, il y a une astuce là. Non, Elle est lente. Non seulement elle est laide comme un pou, mais en plus elle est lente. Elle Donc est elle a lente. énormément. Ah, c'est ça la chute de. Non, c'est pas ça la chute de l'histoire. Non, non, Déjà, pourtant, c'était drôle. C'est un bon moment dans Déjà, le préambule. C'est un quoi. préliminaire, quoi. Et alors tout d'un coup, alors elle va voir son père parce qu'elle a trouvé un pou. Elle a trouvé un pou, elle va voir son père, elle dit j'ai trouvé un pou, et le père dit je veux pas de ce pou. Ah, il m'écoute, j'ai trouvé un pou qui veut de moi, je veux pas de ce pou. Mais écoute papa, j'ai trouvé un pou qui veut de moi, je veux pas de ce pou, pourquoi? Je veux pas que Spoutnik. Oh là là, c'était pour en arriver là, hein. Vous devriez l'inviter dans les un peu plus chaumières. souvent parce que là, tous les 6 ans, c'est un poil trop pour lui. Parce qu'il suit pas l'actualité pendant ce temps-là. Ah, mais j'écoute les grosses têtes, C'est moi. encore efficace, hein. Ah bah oui. Question de Madame Tomzak. Quelle règle a défini le marquis de Queensbury? La règle de la boxe. La boxe, et oui, c'est l'inventeur. La boxe anglaise. Anglaise, pas la française, bien sûr. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Balutin. Mais la boxe taille. Et puis, on connaît aussi le marquis de Queensbury pour autre chose qui n'a rien à voir avec Oscar Wilde. Exactement. Quel nom? Bah, c'était le père du petit ami d'Oscar Wilde qui a fait d'ailleurs condamner Oscar Wilde. Vous savez, Oscar Wilde... Il était quoi? Il portait des jupes? Oui, la jaquette plutôt. Attention à ce qu'on dit. Question de Madame Romer de Besançon. Quand le général de Gaulle fut-il appelé à témoigner à la demande du pape Paul VI? Au moment des procès de crimes contre l'humanité, non? Non. Paul VI, attendez voir. Il a été témoigné où? En Italie? Quand on a parlé de Jeanne d'Arc, on a reparlé de Jeanne d'Arc, du procès de Non, Jeanne d'Arc. mais on se rapproche un peu. C'est une sainte, une histoire de sainte. Une Bernadette, histoire de... une fille qui a eu des visions. Non, non, Ça concerne Jeanne d'Arc? non. Mais enfin, Une sainte. on est un peu dans ce contexte-là. Le procès de Gilles de Rais sur Non, 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 non. D'ailleurs, il faut s'entendre sur le sens qu'on donne au mot procès. C'est une controverse. C'est un Hérétique, procès quelqu'un d'hérétique. en béatification. Exactement. Oui. Bon. Il y avait donc un procès en béatification et on a Paul demandé VI à demander à M. de Gaulle de Callot. témoigner. Alors le général de Gaulle n'est pas venu témoigner, mais il s'est exprimé par la voie diplomatique. Callot? D'un résistant ou d'une résistante? Non. Béatifié. Quelqu'un qu'on se proposait de béatifier, qui l'a été, et que le général avait Quelqu'un de français. Le père approché Broquier? et connu. Le père Broquier? Non. Non. Quelqu'un de français. Non, il n'était pas français. Un homme. Polonais, Non, Une femme? anglais, non, Américain? allemand, non. Bah alors. américain. va trouver, quand C'est même. quoi? Il Espagnol? se trouve que Belge. cette personne d'origine italienne avait vécu assez longtemps à Paris. Et c'était un homme? Un homme, oui. Un pape? Un pape, oui. Bah, le pape précédent. Alors, qui Pie XII? était Puis. Non, Ah non, avant. non, Jean 23. avant, Jean 23, le fameux. exactement, qui avait été sous le nom de Roncalli, nonce à Paris. Bonne réponse de Nathalie Simon et merci à Robert Sabat. Et qui était un pape très sympathique, un truculent. Hein. Drôle. C'était celui qui était un peu rond, qui est mort empoisonné, c'est ça? On a Ah dit? non, Non. celui-là il a régné que 33 jours. Qui? 23? C'était Jean-Paul Ier. 23 jours. Ah ouais. Il y a eu 3, il y a eu Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Jean-Paul Gaultier, quoi. Et Jean-Paul K. Et lequel qui est mort 33 jours après? Jean-Paul Ier. C'est le premier. Ouais. C'est pas lui qui avait été à Paris? Non, c'est Jean 23. C'était Jean 23 qui était nonce et qu'on a vu parce que c'était un très bon vivant et un homme très sympathique. Et pourquoi il a été béatifié? Bah parce qu'il était formidable. Parce que ça lui fait pas de mal. Parce qu'il aimait, je sais pas pourquoi, il était bon vivant, alors on l'a béatifié, quoi. D'ailleurs, qui, C'est parce que ça a été ensuite un bon pape. Un bon pape. d'ailleurs, qui propose les béatifications? Bah, le suivant, en se disant que lui, J'amène dans mon quelques dossier années, il va peut-être et- faire pareil, tu vois, ils sont Enfin, gentils. il y a une Philippe Bouvard, je commission. demande au pape, ça vous dit? Il y a une commission qui se réunit et qui dit oui, apte ou Ils pas. ont une liste d'attente comme la Légion d'honneur chez nous. C'est la Comme même sur chose. Air France, il y a une liste d'attente. Si des fois tu es du voyage, paf. Puis ils se disent que s'ils en béatifiquent un, eux,
quelques années après, paf, on est peut-être pourrait se faire machin. C'est long, ça marche pas toujours. Faut affronter l'avocat du diable qui dit pique-pendre du candidat. Des fois, c'est Il pas dit très pique-pendre sympa. n'a pas fait, c'est gonflé quand même. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est bien d'être là quand même. C'est privé, c'est où c'est retransmis à la télé? Ah non, c'est... De toute façon, on est toujours mort, donc peu importe. Oui, il s'en fout, lui. Mais enfin, là, ça fait plaisir à la famille. Tu peux peut-être entendre des choses amusantes quand même. Question de Madame Varin. Quel phare haut de 325 mètres est visible en mer par temps clair à 130 km de distance? En Europe? Non. Celui de Gibraltar, non? Non. Ça, tu vois, Olivier, il aurait été là, il l'aurait trouvé tout de suite. Bien sûr, parce qu'il s'en sert, lui. Mais Mais encore que je suis pas sûr qu'il les voit toujours. Alors, non. C'est pas sur le Cap Horn? C'est au Canada, Alaska, C'est un là-haut, cap? par là-haut, par là-bas, par là-bas. C'est un cap ou c'est en pleine mer? Ah, ben c'est... Non, mais c'est pas celui dans Robinson Crusoe. C'est le Cap Horn. Non. C'est dans un bouquin Non. où il c'est- existe Le réellement. phare d'Alexandrie. Ça existe réellement. Le phare d'Alexandrie, C'est non? en France, non? Non, c'est pas en France. Et en Non, Europe, c'est vrai. non. Bon, il faut trouver C'est la pas en région. Europe. C'est un coin dangereux? Non, Balayé pas par les vents? spécialement. Bon, Non. quel continent? On va trouver le continent. À New York. Oui. La statue de la liberté. Non. Par là. Alors le phare qui est juste à côté. Là. Ah, on approche, là. C'est on un y phare à est, là. iode Le phare ouest. Le phare qui est dans C'est le à port New de- York. Mais c'est parce que... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? New York, c'est ça? T'as dit New York? Oui, il a dit c'est New York. celui qui est en haut du la baie de World New Trade York. Center ou de l'Empire State Building ou un truc comme ça. Exactement. Bravo, C'est accessoirement l'Empire State Building qui fait office de phare. Bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Robert Sabato. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qui fut refusé par le Vatican après le décès de Jean-Paul Ier, le pape que nous évoquions tout L'autopsie. à l'heure? Oui, l'autopsie. Il y a eu des rumeurs qui ont couru sur L'assassinat, un empoisonnement. un empoisonnement. Ah oui. Donc le pouvoir temporel a demandé au pouvoir spirituel une autopsie. Qui a été refusée. Et ça a été refusé. Bonne réponse de Francis Lalanne. Foraine posée par Monsieur Bonenfant. Quelle fut la particularité de l'élection de René Coty à la présidence de la République? Il y a eu un nombre de tours considérable. Il y a eu 27, je crois. 13 tours de scrutin. 13 tours de scrutin. Parce c'est qu'à pas l'époque, mal, c'était oui. pas au C'était suffrage assemblée, c'est universel. ça Oui. C'était les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Et il a fallu 6 jours. Eh ben, dis donc. On n'en finissait pas. On leur amenait à boire, à manger, et tous Il les était- mecs ah oui, oui, ils ils n'en pouvaient bougeaient plus. pas, Ah non, mais ils ils n'en pouvaient étaient, plus. ils étaient Ah, il était ruinés. très désiré. Ah, c'était- Non, c'était très curieux parce qu'en fait, moi j'ai assisté à ces 13 tours, c'était longuet, hein, et le 13e, il n'y avait plus de candidats. Il était mort. C'est le mec qui est resté un petit peu, qui a duré dans le temps, qui a été... Non, c'est pas ça du tout, non, personne n'y avait pensé jusque-là. Puis il y a quelqu'un qui a dit, dites donc, il y a un type formidable, là, qui s'appelle René Coty. Il a été ministre une fois, très honnête, très sympathique, il a une famille formidable. Alors on a dit, bon, on va lui que la donner un famille, petit c'est coup de important, chapeau. oui. Puis le coup de chapeau, il s'est transformé en haute forme parce qu'il a été élu. Et alors le soir, on a assisté dans les salles de rédaction à un spectacle incroyable. Quand la dépêche est tombée, personne ne savait qui c'est, il n'y avait pas une photo. C'est pas concevable aujourd'hui. Hein. Incroyable. Vous étiez journaliste à l'époque? Oui, déjà. De quel journal ou de... Le Figaro. Le Figaro, toujours. Oui. Il est passé à l'humain, mais... Et donc c'est vous qui aviez couvert l'événement Coty? Rapidement. La journée, je couvrais l'événement et le Oui. soir, c'était un peu différent. Et en plus, on pouvait pas rentrer à Paris, pourtant c'est pas loin, parce qu'il y avait tellement de brouillard. Quoi, vous étiez à Versailles, c'est Oui, c'était complètement dans le brouillard. Et d'ailleurs, Même le dans le scrutin s'en est ressenti. Mais ça a été après un très bon président pendant 5 ans. Madame Champ et sa femme étaient délicieuses. Germaine, très bien. Oui, en fait, l'anagramme de Coty, c'est quoi? Donc tout le monde a dû rester quoi? C'est Tico. Tico, Tico, par-ci, on avait fait une chanson. Coty, 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 Tico, 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 Coty, 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 Cotico, reste quoi? Cotico reste quoi? Cotico reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste René Coty. Coty, 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 Mais Coty, ils n'avaient pas d'importance dans ce temps-là, c'était sympa. Ils ouvraient les fêtes, tout ça. Oui, l'inauguration des Oui, chrysanthèmes, ils allaient à la foire oui. agricole, ils allaient Oui. au comice, au machin, c'était gai. C'est un type qui veut recruter dans un
dans une section agricole pour diversifier un secteur industriel. Et il dit, il faut que je recrute du personnel parmi les gens qui sont là. Alors, il y a un type qui arrive dans son bureau pour le recrutement de personnel. Alors, ils font des exercices pour mesurer le quotient intellectuel des gens. Et ils statuent. Alors, le docteur est là, et il dessine un triangle. Le docteur de la tête. Voilà. Et il dessine un triangle, il dit au type en face, il dit alors, qu'est-ce que ça évoque ce triangle pour vous? Ah ben gars, là, ce triangle, ça me fait penser à la Marie quand je la prends en levrette. Bien, bien, alors je vais changer de... Il dessine un carré. Il dit, et ce carré, ça vous fait penser à quoi? Ah ben ce carré, ça me fait penser à la grosse Germaine quand elle se fait couvrir par le gros taureau de la ferme qu'on a acheté hier. Oui, d'accord. Il dessine un rond. Il dit, le rond, ça vous fait penser à quoi? Ben le rond, là, ça me fait penser, comment dire, à la grosse Lucienne, la cousine de mon frère Lucas, là, et des fois, on va tous les deux dans le pré, et puis voilà, et on s'envoie en l'air, et ça me fait penser à ça. Alors le type, il dit, bon, je crois qu'on va pas vous recruter, monsieur. Ah ouais, pourquoi vous allez pas me recruter? Mais écoutez, je crois que vous avez un problème sexuel évident, et je crois qu'on va pas vous recruter. Comment ça, j'ai un problème sexuel? Enfin, écoutez, c'est quand même, ça me paraît évident. Gars, c'est quand même pas moi qui ai fait les dessins, hein? Alors, un autre scrutin difficile. Question de Madame Marie de Hardre. Qui détient le record d'échecs pour l'élection à l'Académie française? Alors, je crois que c'était un poète. Non, c'est le mec qui est... Émile Zola. Émile Zola. 24 fois. Et il n'est pas entré, hein? Il n'est pas entré. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ils n'ont pas voulu. Non. Et pourquoi? Bon, il était trop populiste, trop... Ah, et puis peut-être qu'il était aussi Dreyfusard et que ça faisait pas bien. Ah, il était Dreyfusard, bien sûr. Non, mais à l'époque, les Dreyfusards, on le payait cher. On le paye toujours cher, d'ailleurs. Sûrement. Question de Madame Fongarnant. Que signifie le terme se fendre? En escrime. C'est en escrime, faire se une fendre. fente. Quand on se tend, on écarte les jambes. Et à la fin de l'envoi, je touche. En se fendant. Voilà. À la fin, j'enlève avec grâce mon feutre et je fais lentement l'abandon du long manteau qui me cale feutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je te préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et on se fend. Voilà, belle réponse collégiale et excellente citation de Francis Lalanne. De Madame Moreau. Sous quel nom Maximilien de Béthune? Le bourreau, non? Non, c'était pas le bourreau. C'est pas le bourreau? Maximilien de Béthune est-il passé à la postérité? Ça a été un... Robespierre? Non, bien avant. Ça a été un ministre important. Un ministre important. 16e siècle? Mettons le début du 17e, fin du 16e. Ah ben non, pas encore. Contemporain de Ronsard? Fin du 17e? L'époque de la Saint-Barthélemy? Fin du 15e, début du 16e. Ah, c'est pas grave. Ça n'a pas été le prévôt des marchands? Non. C'est du temps de la Saint-Barthélemy, par là? C'était pas un homme religieux? Non, pas du tout. Un ministre du culte, un ministre du royaume. Ce serait pas Monsieur de Sully, non, quand même? Oui, exactement. Voilà. C'est Sully. Bonne réponse, très bonne réponse de Francis Lalanne. Et alors pourquoi un nom différent? Pourquoi un pseudonyme? C'est pas un pseudonyme, j'imagine. Le nom d'un domaine qu'il avait. Voilà, il avait un nom à rallonge, il a pris le plus court, et puis voilà. Oui. Moi, j'ai choisi Simon. J'ai trouvé il se couchait souvent, il disait où il est sur le lit. Alors, c'est un mec qui recevait coucher, c'était les rois fainéants déjà à l'époque. Et il a eu d'ailleurs comme lointain descendant un homme de théâtre qui laissait toujours de l'argent sur son oreiller. Oui, il laissait de la monnaie sur lui, qui n'est pas une monnaie de singe. Loin de là. Vous connu, vous, Robert Mounet-Sully? Sully Prud'homme aussi. Prix Nobel? Il a eu le prix Nobel, oui. Vous vous souvenez de ses poèmes? Oui, n'y touchez pas, il est brisé. Et puis? Et puis un petit livre que j'ai à la maison qui est un livre de philosophie qui s'intitule Que sais-je? Puis des poèmes, des recueils de poèmes.
Puis c'est pas terrible entre nous. Non, ça méritait pas le prix Nobel. Non, enfin, Il y a c'était personne à un cette des époque. premiers, hein, aussi. Bah oui. Oui. Ah, il y a eu Mistral. Il y avait du Mistral, bah c'est normal. Non, Mistral. Le poète. Ah, Frédéric Ouais, tu sais, c'est un type qui gagnait tout le temps. Frédéric. C'est un Mistral gagnant, on l'appelait. Ça, c'est Je me la suis faite pour moi, celle-là. Oui, oui. dans une forme, si vous C'est, saviez. c'est une Merci, chanson. merci. Question de Monsieur Bonsergent. Qu'est-ce qui est fixé à 10 semaines en France, à 28 semaines en Angleterre et jusqu'à 6 mois dans Le service certains militaire américains? Non, Un congé parental. non, Le délai de viduité pour les remariages. non, mais on se rapproche quand même. Le délai qu'il faut pour pouvoir divorcer? Non, Pour se pouvoir remarier L'époque de deuil. non, Ça concerne le mariage? Les fiançailles? non, Les bancs, non, Ça concerne la reproduction? oui, Les congés maternité? non, entre chaque enfant. Non. Pour le Non, dépôt pour l'insémination Non. artificielle. universel? non, Pour le dépôt de sperme, il faut se dépêcher? non. Parce qu'il n'y a pas 10 jours, au bout de 6 mois, ça tourne un peu. Bah quoi, attendez, vous m'avez dit 6 mois. Ça Mon vit, cher. oui. Bon, ça, Pour ça l'autopsie, concerne la reproduction. l'autopsie. Non, Non, pour Ça aller concerne la donner le nom de l'enfant à la mairie. non, Ça concerne la reproduction. Oui, la reproduction. Bon, il est né ou avant la, ou avant la Un naissance? père pour déclarer son c'est enfant. avant. Avant la naissance. Pour déclarer son enfant? Non, bon, on le déclare pas avant la naissance. Non, c'est hein. impossible. Ça concerne avant. Donc, c'est pendant la copulation? Non, t'as le droit de tout Juste faire. avant, juste après? Généralement, ce qui a trait à la reproduction, c'est plutôt après la C'est copulation. Après. Alors, il faut aller avertir que... C'est un C'est pour délai. donner à la sécurité sociale, Non, dire qu'on C'est- est enceinte. voulez pas répéter la qu'on question est enceinte après le décès du conjoint. non, Non, c'est le délai qui correspond à Ah non, 6 semaines, bah c'est ça. le fait qu'on 10. considère qu'un mariage est blanc ou pas, non? Mais L'avortement, non, c'est quand on L'avortement doit... c'est la durée légale Pour l'IVG. pendant laquelle on a le droit de faire un avortement. pratiquer un exactement, la avortement. période Et c'est d'ailleurs durant pour ça laquelle que on peut se faire toutes les avorter Françaises librement. allaient en Où est-ce que Angleterre. c'est 6 mois? 10 semaines en France, 28 en Angleterre, 6 mois dans certains États américains. 6 mois. C'est un abandon. C'était une bonne réponse de Jacques Balutin Non, et non, de Nathalie c'était Simon Nathalie. et de Francis Lalanne et de tous ceux qui parleront plus fort que moi. Une question d'alpinisme de Monsieur Desfossés. Quel est le nom d'un corridor vertical étroit? Une voix. Une crevasse. Non. Une cheminée? Une cheminée. Une cheminée. Bonne réponse de Francis Lalanne. Une cheminée. Et enfin, nous nous quitterons, et avec toujours quel regret, sur cette citation soumise par Madame Corroyer de Dieppe, qui a dit « Les médecins laissent mourir, les charlatans tuent ». Oh là là, Moi, il n'aimait pas les médecins. Jules donc c'est- Renard. c'est Un quoi, ministre c'est- de la Santé. Non, c'est bien avant. C'est ça. Molière, non? Ah ben c'est de l'époque de Molière. Oui, on n'aimait pas les médecins à l'époque. Et c'est un homme qui nous a laissé une galerie de portraits. La Bruyère. C'est La Bruyère. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine.